À 28 ans, on me demande si je suis la fille de mon père. On va faire ce test de paternité en Suisse. Et c'est vrai que des années et des années plus tard, j'ai besoin de comprendre. Alors, j'ai écrit une demande folle dans une urgence. C'était comme un cri. Et j'ai eu besoin de rassembler mon histoire, de l'écrire, de la poser sur le papier. J'étais arrivée à un moment où je voulais comprendre. Je voulais mettre de la raison dans cette demande folle et c'est pour ça que j'ai appelé ça une demande folle. Quand mon père me demande de faire un test de paternité, il y a un moment de sidération, de choc. Il y a un moment où je ne peux plus parler, où tout devient indicible et à ce moment-là, je me tais. Le sol se dérobe, je parle d'hémorragie du sang à un moment donné. Et comme je tombe en dépression, je me dis que la science va pouvoir m'aider et me sortir de ça. Et je me dis qu'il faut que j'accède au désir de mon père de savoir et il faut que j'aille en Suisse avoir le fin mot de l'histoire, d'une certaine façon. Donc j'y vais, je dis dans le texte que j'y vais tête baissée, docile, que je suis exfiltrée sous cape, mais d'une certaine façon, j'avais aussi besoin d'en avoir le cœur net. Il fallait que je comprenne ce qui s'était passé. Après, je regrette de l'avoir fait en Suisse. Je regrette parce que je pense qu'en France, étant donné que les tests de paternité sont judiciarisés, qu'il faut passer par un juge saisi par un avocat, c'est uniquement sur ordonnance d'un juge, je pense que la justice m'aurait protégée. Dans mon cas, il y aurait eu prescription. On n'aurait pas pu faire ce test de paternité en France. Et je le savais pas, et c'est le fait de faire cette enquête et d'écrire ce livre qui m'a permis d'avoir un point de vue sur la question. Oui, c'est un roman parce que tout ce qui est vrai est faux et tout ce qui est faux est vrai. Et je parle souvent du mentir vrai. Il y a tellement de mensonges que je peux pas dire que c'est un récit. C'est-à-dire que c'est pas fidèle à ce que j'ai vécu. Je n'ai pas vécu toutes ces scènes. Et même l'enquête, toute la deuxième partie, je l'ai pas menée. J'étais derrière mon ordinateur, j'étais au téléphone, mais je suis pas allée voir un prêtre dans l'église, je suis pas allée prendre des cafés avec un sociologue, je n'ai jamais couché avec mon voisin. Voilà, c'est un roman. Mais effectivement, le test de paternité, ça, je l'ai vécu. Je suis allée avec mon père en Suisse et on a fait ce test biologique de comparaison d'ADN. Et ça, c'est ce point de départ et c'est la véracité la plus totale. On m'a souvent posé la question de savoir si écrire, c'était thérapeutique. Moi, je refuse l'idée de l'acte littéraire comme psychanalyse. Pour moi, écrire, c'est ne pas se trahir. C'est essayer d'être extrêmement honnête vis-à-vis de ses émotions, vis-à-vis de ce qu'on ressent. Donc, je pense qu'il y a effectivement des vertus thérapeutiques dans le fait d'écrire, de poser les choses, mais j'ai pas écrit pour aller mieux, en fait. Voilà, c'est pas une thérapie. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le fait d'écrire m'a permis de réaliser certaines choses, de mesurer à quel point la demande avait été irrationnelle. Moi, j'ai compris en l'écrivant que c'était d'une rare violence, parce que c'était m'exposer à la sexualité de mes parents, à ce qu'on appelle en psychanalyse la scène originelle. Et là, c'était en l'occurrence pré-originelle, c'est-à-dire que c'était avant même ma naissance. C'était une histoire qui ne me concernait pas. Et donc de poser ces choses-là sur le papier m'a fait énormément de bien dans le sens que je pouvais y mettre, dans le fait de pouvoir finement comprendre les choses. Et quand j'écrivais, j'avais la tête qui tournait, j'avais la tête qui était confuse. Et le fait de rencontrer pendant cette enquête des alliés de raison, ce que j'ai appelé les alliés de raison, un sociologue, un prêtre, un avocat, un juge aux affaires familiales, la vice-présidente du tribunal judiciaire. Toutes ces personnes m'ont aidé à comprendre mon sujet et à le dominer d'une certaine façon et à reprendre le contrôle de mon histoire.